La puissance là-bas, c'était à cause de William Branham. Donc, Amen. Nous n'avons pas à contester cela. Si des saints dans leur théophanie, on peut dire ainsi. Pour cette raison, nous qui sommes encore dans le corps mortel. Je vais maintenant dire qu'il y avait la joie au ciel. Amen. Sans plus tarder, nous allons mettre debout. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 17. Le verset 10. Verset 17, chapitre 10. Vous êtes. La Bible dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre vous, moi et vous. Et ta postérité après toi. Ton âge parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Nous allons prendre le Lévitique. Lévitique 12, premier verset jusqu'au 3. Et l'Éternel parla à Moïse disant, parle aux fils d'Israël. En disant, si une femme conçoit et enfante un fils, elle sera impure 7 jours. Elle sera impure comme au jour de l'impureté de ce mois. Et au 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Amen. Aide-nous, Seigneur, ô Jésus béni. Aide-nous, Seigneur, ô Jésus garde-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, garde-nous, ô Seigneur, garde-nous. Chaque jour, par la force du Saint-Esprit, c'est toi la vision, c'est toi que Dieu que nous adorons, l'invisible, toi la bonne colère de Dieu.
pour nous avoir encore rassemblés aujourd'hui pour ce matin de la résurrection, notre maison de correction, Seigneur. Pour nous aujourd'hui, la combiner la vie sera de dépendre de toi, Seigneur. C'est pourquoi notre présence ici, ce n'est pas pour occuper un homme. Oh Dieu, ce n'est pas pour revenir devant la coutume, mais c'est pour écouter ta parole, Seigneur. Il y a beaucoup de choses présentes avec des problèmes, avec le Seigneur des choses que nous-mêmes, le Seigneur, nous a essayé, mais nous n'avons pas pu, Seigneur. Mais la solution n'est que pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus ici pour que tu puisses nous parler, que tu puisses nous décharger. Car tu as dit dans ta parole, venez à moi, puisque tu vas te décharger, je vous donnerai du repos, Seigneur. Alors, si ce matin tu peux accorder ce repos à nos âmes, Seigneur, cela sera purifié, Seigneur, pour nous. Béni sois-tu, ô Dieu, béni notre pasteur, béni chacun de nous qui est ici présent, béni tous les saints partout ce soir rassemblés, ô Dieu. De la même manière que tu seras là-bas, ô Dieu, nous te prions d'être aussi au milieu de nous ce matin, car nous te donnons la première place de la honneur, au nom de Jésus, dans la lumière de l'âge. Amen. Nous pouvons vous assurer que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours en train de parler sur notre thème qu'on va finir aujourd'hui, la circoncision. Amen. Et on avait défini la circoncision. Il dit exception totale ou partielle du prépuce. Il veut dire prépuce. Du latin, prépuce vient du latin. Prépuce, d'origine obscure. Dit plus de peau qui entoure le blanc de la verge. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle prépuce. Vous êtes avec moi? Le frère Branham dit, il va rapprocher la condamnation par la représentation. Prêcher le 17 et le 13 11 1960. Paragraphe 201. Dit que signifie le mot circoncis. Un frère dit couper. Étienne a dit, c'est exact. Couper la chair superflue. Voyez, couper ce qui est superflu. La partie qui n'est pas utile. La circoncision est coupée. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait que le mâle qui pouvait être circoncis. La chair superflue était coupée. Amen. La circoncision, c'est enlever quelque chose qui n'est pas utile. Dans l'Ancien Testament, il y avait que le mâle qui pouvait être circoncis. On avait vu le même dit parce que c'était que le mâle qui pouvait faire en service du Seigneur. Le sanctuaire. Amen. Il y avait le mâle qui était concerné pour le sacerdoce. Avant de rentrer en exercice, ou avant de prendre la place dans le sacerdoce, cet enfant doit être circoncis. La circoncision physique du cheveu, c'était enlever quelque chose que naturellement il faut que c'était quelque chose qui faisait obstacle. Amen. Quelque chose qui n'avait pas d'importance. Vous dites amen. Alors, Dieu avait fait premièrement cette alliance avec Abraham. Donc on vient de lui dire que c'est ici mon alliance entre vous et moi.
Cette alliance est perpétuelle. Tout mal qui n'est pas de ta maison, le prochain pas sera circoncis. Amen. La Bible dit que Abraham lui-même fut circoncis. Et il a circoncis Ismaël. Et dès ce jour, tout ce qui était sur l'alliance d'Abraham était circoncis. La circoncision qui était naturelle chez eux. On va dire que c'était un type d'une circoncision spirituelle. Et la circoncision spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Et cette circoncision n'était pas faite pendant les 7 jours. Cette circoncision se faisait pendant le 8e jour. C'est pourquoi le vendredi on avait décelé les âges de l'église. Le premier âge, Paul, ce n'était pas le temps de la circoncision. C'est pourquoi vous demandez que pendant des âges, chaque fois que l'âge avance, l'infidélité aussi avance. Avant de prendre certaines petites infidélités. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'âge de la Odyssée, l'obscurité était totale. Amen. Or, le prépuce qu'on enlevait, c'était quelque chose d'obscur. Donc on doit enlever l'obscurité. Malgré que dans l'âge de la Odyssée, la lumière est apparue. Quand Zacharie a vu que vers le soir, la lumière est apparue. Mais c'était le soir. Ce n'était pas le nouveau jour. Vous dites Amen. La lumière est apparue au temps du soir. Mais c'est toujours que le 7e jour. Amen. Voilà. Pourquoi? Donc, pendant les 7 âges de l'église, de Paul jusqu'à William Branham, c'était l'âge de l'obscurité. Ça veut dire personne n'était circoncis. Vous dites Amen. Personne n'était circoncis. Parce que la circoncision c'est le 8e jour. Et si on typifie ça avec les âges de l'église, ici personne n'avait la circoncision. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Or la circoncision ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La circoncision c'est le véritable Saint-Esprit lui-même. Tu es tout s'incarne dans un homme. Voilà pourquoi tous les autres âges de l'église, ils pouvaient avoir des sensations de prophétie, toutes ces choses. Ils pouvaient mourir et se retrouver en enfer. Mais quand la circoncision est appliquée, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Alors c'est le Saint-Esprit qui met pour l'homme. Le Saint-Esprit devient âme vivante. Amen. Ça dit quand Dieu même avait créé Adam, c'était les âges de l'église. Adam n'avait pas encore de souffle de vie. Il fallait que Dieu puisse souffler dans les narines d'Adam. Et la Bible dit que Adam devient une âme vivante. S'il est devenu une âme vivante, c'est le premier nom l'âme était morte. Vous êtes avec moi? Verset même brochure la condamnation. Parce que la leçon 2.
Oshiwana la condamnation. Maintenant, ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours, c'est qu'il reproche le superflu. Il reproche la théologie du monde. Il reproche les doctrines faites de l'homme. Il reproche toute incrédulité. Il reproche tout. Étienne a dit, incirconcis de cœur et d'oreille, pourquoi résistez-vous toujours au Saint-Esprit? Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Amen. La circoncision, c'est enlever, là vous allez dire reprocher la théologie, reprocher les choses de ce monde. Amen. Peut-être dire comment tu peux appliquer ça avec les âges de l'église. On applique ça avec les âges. Parce que frère Branham dit, d'ici jusqu'ici, les vierges étaient endormis. Amen. Ils étaient endormis. Or, on dort la nuit. Or, la circoncision, c'est l'obscurité. Vous voyez, la circoncision, c'est l'obscurité. Et eux ici, ils étaient aussi dans l'obscurité. Je vais lire. Question et réponse sur le sous. Projet le 24, 3e mois 1964 et 63. Bandam 44. Et ensuite, vous remarquerez là que c'était les vierges de la dernière vie. Les vierges étaient succédées, il y avait 7 vieilles. Et à la 7e vieille à minuit, comme c'est le temps pour nous, nous en sommes là maintenant. Voyez-vous? Donc à cette vieille de minuit, ces vierges se sont réveillées. Amen. Donc pendant les 6 vieilles, jusqu'au 7e. Les vierges étaient tous endormis. Je ne sais pas si on se comprend avec ça. La circoncision, c'est l'obscurité. Pendant que vous êtes dans les âges ici, amen. Donc, d'ici jusqu'ici, nous n'avons pas Dieu. Dites amen. On n'avait pas Dieu. Et vous avez la portion. Or, Dieu dans la plénitude, il était ici. En Jésus-Christ. Et quand il est parti, d'ici, il n'y avait pas la plénitude de la divinité. Il est retourné dans sa plénitude ici. Et le ministère du Fils de l'homme. Pourquoi il était venu? C'était pour nous faire sortir l'obscurité. L'obscurité des âges de l'église. Pour nous ramener dans la lumière le nouveau jour. Là où nous pouvons être circoncis. Parce que nous avons l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. C'est que si vous n'êtes pas circoncis, vous
serait reproché. Amen. On sait qu'avec c'est pour la séquence royale d'Abraham. Voilà pourquoi la circoncision était obligatoire. Même si vous avez la foi en Dieu, quelque chose du monde qui ne vous avez la foi en Dieu. C'est quand Dieu vient vous donner la circoncision. Voilà pourquoi frère Branham me dit, Dieu a donné la circoncision comme signe à Abraham pour montrer qu'il a créé sa foi. Amen. Même si Branham est un prophète, même si tu crois le message, même si tu vis une vie pieuse, sans péché, ça c'est les choses des âges de l'église. Mais quand tu n'es pas circoncis, tu viens, tu pars en enfer. Amen. Convaincu tout concerné. Péché le 18 au 1er mois 1962. Paragraphe 206. Aujourd'hui, nous sommes circoncis. D'une circoncision plus glorieuse que celle-là. Nous sommes circoncis du Saint-Esprit. Après que le monde s'est complètement retiré de nous. Faites-vous partie de l'alliance? Êtes-vous un chrétien? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Êtes-vous circoncis du Saint-Esprit? Alors mon frère, chaque promesse de la Bible vous appartient. Amen. Donc quand vous êtes circoncis, chaque promesse de la Bible vous appartient. L'enlèvement, c'est pourquoi. Le millénium, c'est pourquoi. Amen. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était physique, n'est-ce pas? Je veux bien dire que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Ça veut dire Christ. Amen. Et il dit, si la Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, était le type de Christ, par conséquent, Christ aussi est l'ombre des choses à venir. Amen. Donc, Jésus aussi est un type pour nous aujourd'hui. Amen. Parce que même de Paul, tous ces gens-là, frère, je vais vous dire une chose, Paul n'était pas circoncis. On a dit prochain avec le plan. Mais tu viens avec les écritures. Mais Paul dit que les incirconcis. Non, Paul parle des incirconcis. Il voit selon la chair. Il s'est considéré circoncis à travers l'alliance d'Abraham. Il pouvait parler.
Il pouvait parler. Il a dit, si un ange du ciel vient vous apporter notre évangile que moi je vous ai donné, que cet homme-là, cet ange-là soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Paul il se voyait que la résurrection de l'événement se passerait dans son temps. C'est pourquoi il se voyait déjà parfait. Mais quand Christ il a appelé, il a montré la l'ange, il dit viendra encore. Il a dit Paul, tu n'es que le début. Donc que le maître juge le fondement. Parce qu'il y a encore des 6 âges qui avancent. Paul il a vu ça. En tant que prophète, il a dit je connais un homme qui était David jusqu'au 3e siècle. Et quand il a été arrivé au 3e siècle, il a vu des parfaits. L'âge de la circoncision. Et quand il était descendu sur la terre, il a dit l'église, nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Quand les parfaits viendront, quand les parfaits seraient que Dieu lui-même. Dieu c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est la circoncision. Là ça veut dire qu'il n'était pas encore circoncis. Quand la circoncision viendra, c'est qu'il est partiel. Le baptême du Saint-Esprit. Il va aller en homme. Les prophéties disparaîtra. Parce qu'il savait que l'âge de la circoncision, c'est le 8e jour. Ici, frère, tu viens avec des citations des versets de Christ. Nous te l'amenons juste dans le plan. Dans le plan, c'est le 8e jour. On peut parler. Alors, après être circoncis. Donc ça veut dire après avoir quitté les âges de l'église. Et quels sont les effets de la circoncision? On peut parler aussi. On doit savoir, après être circoncis, on devient qui? La vie devient comment? Amen. Parce que quand vous êtes circoncis, c'est vrai que dans les citations où j'avais déjà dit, mon frère Branham dit que la circoncision vous enlève des choses du monde. Des choses des âges de l'église. Je dois le dire. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez, vous voyez que Amen. Dans la bouchée, il n'en était pas ainsi au commencement. C'était mangé en moins 1960. Paragraphe 48. L'hybridation était une chose si horrible dans l'Ancien Testament. Qui a dit celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel pendant 10 générations. Il n'y a rien que ce péché-là qui élimine.
Rien d'autre. Pensez-y. 10 générations. 400 ans avant qu'une enfant illégitime puisse donc entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y avait pas de sérum pour le plan de soins de lui. On devrait simplement épurer cela par la famille. 400 ans avant qu'un enfant illégitime entre dans l'assemblée du Seigneur. Mais aujourd'hui, depuis que le sang de Jésus-Christ a été versé, vous avez été hybridés avec toutes sortes d'idées. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour vous ramener à l'original. Vous ramener à la porte-côte. Vous ramener. Et ce matin, nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Laissons le Saint-Esprit, l'œuvre de la circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est le fait de tout ce qui est hybride. Le superflu, le surplus, les choses du monde, les choses de l'âge de l'église, vous ramenez à la porte-côte, comme c'était au commencement. Amen. Comme la circoncision, c'est pour nous enlever les choses du monde, les choses de l'âge de l'église, la compréhension moderne. Je crois que l'enlèvement se disparaît. Ça, c'est un homme qui est encore incirconcis. Amen. Pour lui, l'enlèvement, c'est que si ça va se produire maintenant, je disparais. Donc le micro tombe par terre. Amen. Et il y a d'autres qui ont même des vidéos. Il parle comme Jésus au costume, je parle le costume aussi reste. Là-bas aussi, on est nous. Ça, c'est la compréhension d'un homme qui est encore dans les âges. Quand Abraham n'était pas encore circoncis, il pensait que l'enfant va venir de la servante de sa femme Agar. Or, l'enfant va venir de Sarah. C'était la promesse de Dieu. Toute cette compréhension pour moi, parce qu'il n'était pas encore circoncis. Il pensait que l'héritier c'était Ismaël. Or, l'héritier était en route. Et il va venir par cette femme vieille. Et la science avait déjà dit il n'y a pas de naissance pour elle. Mais Dieu avait fait la promesse. Une fois que la circoncision est accomplie, Dieu retourne dans son église. Il s'incarne dans des êtres humains pour vous prendre et vous adopter. La troisième folie, l'âge de la circoncision. L'enlèvement est déjà du passé. Dites Amen. Il se retrouve dans les âges de la troisième folie. Ça se retrouve dans le troisième âge de l'homme, pendant lequel c'est la circoncision. La circoncision, c'est la troisième venue. Ce n'est pas la parole. C'est la troisième venue pour nous
la septième venue pour les Juifs. Et ça dit pour y a mis santo pour la biso, pour y a mis balé pour la Mayuda. Et ça c'est terminé après de l'enlèvement. Mais Natamoana, l'inette aussi est signé. L'enlèvement s'est produit ici, dans le 7e âge. L'inette aussi en est le corps, la Sakwalingomba. Vous dites Amen. Ah. Et quand on arrive dans le 8e jour, Ce qui te connaît mon collègue, il n'y a plus l'enlèvement. l'inette est Ici c'est la première venue à la croix. Awa, les Amoyens, ils sont les Koulousou. La deuxième venue, Oye, il y a mis balé. c'est ici. Elle dit Awa. Mais ça les Juifs ne sont pas concernés. Awa, Mayuda, Abazate. C'est là où frère Branham dit que On ne voit pas le Kouloula. il doit retourner dans l'église Et c'est que la zone, à la Ligomba, sous la forme physique parmi des êtres humains pour être un prophète. Alors quand il retourne, c'est comme le fils de l'homme. Alors le ministère du fils de l'homme, c'est ça qui enlève l'église. Un frère pour le message, il croit qu'il a le fait de lui. Mais il n'est pas encore enlevé. C'est un insigne de principe. Il n'a pas encore compris le message de frère Branham. Quand tu as le Saint-Esprit dans l'âme, l'enlèvement est du passé. Tu te retrouves dans le 8e jour de ta femme enlèvement. Tu as vu un chalot le nouveau jour. Tu attends encore ici. Quand l'enlèvement Branham est déjà parti. Nous avons des hommes incirconcis dans le message là de derrière le chair. Ils ont des années dans le message mais n'ont jamais compris frère Branham. Il fallait un enfant pour conduire Samson. Parce que Samson n'avait pas encore pris les yeux. Amen. Dites Amen. On avait dit à frère Branham. Cette photo, je crois que c'est Dieu lui-même qui s'est photographié. Si le frère Branham se verra dans maintenant. Mais s'il y a des générations qui viendront, une civilisation qui viendra après, cette photo subsistera. Ça prendra de la valeur après ton départ. Et aujourd'hui nous avons compris. Cette photo ici, ce n'est pas Jean-Baptiste qui a fait la colonne de feu. Cette photo ici, Jésus-Christ, le lit de Malachi 4, le Seigneur Jésus-Christ de l'homme, il y a même des frères que les gens ici, ils viennent ici seulement parce que il est membre de Babel, mais il ne croit pas dans le démon. Frère, nous sommes déjà dans le 8e jour, mais nous attendons dans le démon. Quel qu'il a porté sur les choses des Abraham. Même Jérémie a dit. Donc en ce jour-là, écoutez. Ça vous fait du bien. Ici c'est Zorobabel. Les Récabites. Jérémie 9, 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. Vous savez dire les gens qui ont peur la compréhension du premier jour. Amen. Donc, ils vont voir leur grand-père qui était le pasteur du message ressuscité. Ils attendent le Mukuna. Ils attendent la résurrection des pasteurs 10.
frères, on va les voir comme ça. La Bible dit, on va les voir. Les morts en Christ. Qui est mort en Christ? Il se prend pour les morts en Christ. Tu as déjà vu un homme mort en Christ? Les morts en Christ ici n'existent pas. Amen. Frère, même si je vais essayer de vous rentrer là. Je ne sais pas pourquoi on doit parler sur ça. L'enlèvement, la résurrection. Il sait quoi? Ça c'est pas ce qu'on fait Branham est sur la chair. Comment? Oh, il dit seulement. Vous croyez frère Branham? Si je lis la citation, vous allez dire amen. Voilà pourquoi Kabou Philippe est sorti. Pasteur Babou, tu sais pas pour le Pasteur Babou, tu payes à lui, à l'église. C'est lui qui prend la relève. Donc après frère Branham, c'est Pasteur Babou. Il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Assez appoli. Amen. On ne sait pas, peut-être Dieu l'appellera aussi. Mais s'il est là, il est en train de venir, il s'attend à ce que c'est lui qui va dire voici l'époux. Vous allez avoir des cheveux gris sur la tête, vous ne verrez jamais ça. Est-ce que la commission des frères Branham était donnée pour inviter les messagers? Donc, mon frère, on a dit que c'est le message qui propageait la seconde venue. Le message. Qui est le message? C'est quoi le message? Y a-t-il une différence entre le message et le messager? Donc, comme c'est le message qui va préparer, on va nous dire comment le message va nous dire voici Jésus. Nous avons le bon. Nous avons des brochures. Donc c'est la brochure qui va crier voici Jésus. La bonne de frère Branham va crier voici Jésus. On frère Branham va ressusciter. Après, il nous montre voici Jésus. Frère Branham dit le 7e âge de l'église, il parle dans l'enlèvement vivant. Et lui fut le 7e qui a été enlevé sans passer à la mort. Et dit le message de ce grand messager, il partira à l'enlèvement. Je vais dire. Le Messie. Paragraphe 50. Écoutez, la première fois qu'elle est venue, il a ramené le corps des pères au vieux père, à Gabriach. Vous voyez, les vieux chiffres d'autrefois, à la fois des enfants qui venaient de la recevoir et qui croyaient au Messie qui venait. Il a ramené le corps des pères à leurs enfants. Une conjonction comme qui relie les deux phrases. Quand il viendra pour la deuxième fois, le père des enfants a ceux des pères de la Pentecôte. Vous êtes ainsi. Comment la lumière du soir peut être obligée d'un retour aux actes? C'est vrai. Quand il a dit avant que Dieu de ce jour, qui embrassera la terre comme une fournaise, c'était le juste.
marcheront sur une cendre. Oh frère, nous attendons la venue du Européen. Donc on a dit nous attendons. Elle est où? Elle est là. La venue de la lumière de frère Branham a dit elle est là. Et souvenez-vous, quand Élie viendra, je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra, c'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Nous ferons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie était celui qui allait au ciel dans un champ bouté à la mort. Et le message de ce grand messager qui viendra en ce dernier jour au l'âge de l'église, l'âge pentecôtiste, c'est celui qui amènera l'église à l'enlèvement. Exactement. Il a été lui-même enlevé. Et il ira avec l'église dans l'enlèvement. Amen. Donc frère Branham partira avec l'église dans l'enlèvement. C'est que lui-même il fut enlevé. Il était enlevé. Amen. Frère, incarnation. Dieu se déverse dans l'église. Il ne sait pas que ça c'est la troisième venue. Si tu lui poses la question, frère, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, Dieu lui-même en toi. Pour manifester son incrédulité, une intention. Comme un frère Branham aussi avait. Il a dit que Branham avait la portion. Amen. Donc nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le pouvoir de créer. La création, c'est le commencement. Quand vous voyez Branham créer des écrivains, vous devez savoir que la circoncision est déjà passée. Il était déjà circoncis. Tu veux que ça soit où? Ici. C'est quand tu avais dit que la lumière du soir. Et la lumière du jour. Le 8e jour. Le retour de commencer. Amen. Amen. Il est dans le message. Mais il a donné un mouvement aux élèves de toi. Et le fils même de frère Branham est le Messie. Les petits, comment les appelle? Messie. Frère, écoutez. Prends Dieu au mot. C'est long. Je vais prendre ça ici. Je ne suis pas en train de dire, paragraphe 9. Je ne suis pas en train de dire Amen à moi-même. Mais si vous ne le dites pas, moi je le dirai. Amen. Il dit, je crois que je suis simplement un. J'aime
expliquer ce que frère Branham a dit. Même s'il dit c'est ça qui donne la vie. Amen. C'est la parole. C'est la parole. À l'ancienne mode, je suis simplement un prédicateur de voix. À l'ancienne mode. Qui croit à l'évangile qui touche le cœur. Bien sûr. Qui tue le péché. C'est juste que ce n'est qui croit à l'ancienne mode. Et je crois que l'homme, quand il est un maître de Dieu, il devient fils de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu demeure en nous. Dans la nouvelle naissance à la circoncision. Amen. Nous avons un Dieu surnaturel. Nous avons une vie surnaturelle. Nous avons une... Je crois que tout homme qui est né de l'esprit, surnaturel croit au surnaturel. Nous avons une résurrection surnaturelle. Vous m'écoutez? C'est frère Branham. Nous avons une résurrection surnaturelle. Nous avons un ciel surnaturel. J'ai une maison d'étage au ciel. On doit de mentir là-bas au ciel. Quand tu rentres là-bas, même si tu as faim, tu dis bon, j'ai besoin de plats de bottes 3 pièces. 3 pièces et demi. Oh, j'ai besoin de yaourt. Yaourt et demi. Un mensonge. Ce qui est naturel restera ici. Là-bas, le ciel est spirituel. Surnaturel. Tu n'auras pas une maison là-bas comme ça. Frère, dit, je ne parle même pas de le ciel. Il y a des maisons bâties avec des briques. Où les êtres spirituels, oui, demeurent. Dis, je crois que quand Jésus avait dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs palais. Il voulait dire des corps. Des téléphonie. Oh, le sol a téléphonie. Sa téléphonie, c'est après ici. Et c'est comme c'est un corps glorifié. Oh, le corps glorifié, c'est le Saint-Esprit. Le frère Branham dit, le corps glorifié, est ici même avec vous. Il se charge comme la batterie. C'est la condition du Saint-Esprit. Il y a votre propre corps glorifié. Elle est ici. Elle se charge comme la batterie. Le corps glorifié le soir, après la résurrection. Moi, je parle de celles peut-être qui ne sont pas arrivées. Parce qu'ils ne disent pas. Je ne sais pas vous dire. Je ne veux pas. Je crois chez vous. Amen. Nous connaissons une résurrection surnaturelle. Nous avons un ciel surnaturel. Nous connaissons un enlèvement surnaturel. Je crois que toutes les choses sont basées sur le surnaturel. Et quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il croit au surnaturel. Si tu es né de Dieu, tu es circoncis, tu crois au surnaturel. La compréhension d'un enlèvement physique s'efface.
Tu vois maintenant clair. Dans l'événement surnaturel, frère. Le corps là, c'est la poussière. Tu es poussière. Tu reviendras la poussière. Tu parles de l'événement vers ce corps. C'est que quand on a là-bas au ciel, on va encore des temples. Parce que tu finiras toujours dans le lit. Ce corps n'est pas éternel. Amen. Ce corps n'est pas éternel. Ça va mourir. Donc, dans la bouche, il doit être vivant. Il va mourir aussi. Mes frères, il a perdu de la divinité, il est mort. Et toi, tu veux partir au ciel vivant. Tu as vu là-bas au ciel, les gens sortent dans le corps de 5 sens. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai placé les femmes, je l'ai bien senti. Il n'y avait pas de sensation humaine. Ici sur la terre, essaie de prendre le ciel dans les mains comme ça. Ton corps va vibrer. Parce que tu as le 5 sens encore. Mais là-bas, c'est un monde de 6e sens. Le sens c'est Dieu de l'élevé. C'est Dieu la foi. Le Saint-Esprit. La circoncision. Qui n'est pas l'œuvre de la chair, mais qui est l'œuvre du corps. Le corps est de nouveau. Il vient identique au Créateur. Parce qu'il retourne là où il était pris. Oui, il était pris. Il était sorti de Dieu. Or, ce corps a été pris de la poussière de la terre. Or, la théophanie était sortie de Dieu. Amen. Donc quand on avait dit que l'homme avait l'hommage, on avait parlé un corps comme ça. Derrière Dieu est qui? Saint-Esprit. Dieu, c'est un homme. Il est esprit, non? Bon, quand il avait créé l'homme en son image, il avait créé quel homme? L'esprit, non? Bon, maintenant, pourquoi tu veux que ton corps puisse partir là où tu es? Après, quand il avait créé l'homme en son image, il n'est pas arrêté là. Il a dit, formons l'homme. La Bible dit Dieu avait pris la poussière de la terre et l'a formé l'homme. Il y avait un homme créé qui est l'esprit. Et il y avait aussi un homme formé qui est la chair. C'est pourquoi on dit quand vous venez au nom, dit que la vie n'est pas en lui en ce moment. Quand il sort du ventre de sa mère, il est encore un enfant mort. Dit l'esprit qui rentrera en lui. Le Saint-Esprit est là dans la chambre de la salle d'accouchement. Si ça dépend de l'atmosphère que toi, maman, tu avais créée quand tu étais enceinte. Si tu avais une mauvaise atmosphère, un démon rentrera dans le corps de l'enfant. Et l'enfant deviendra en vie. Et tu vas comprendre que ton enfant ne t'écoute pas. Parce que tu as mis au monde un démon. Amen. C'est pourquoi je ne crois pas. Et ceux qui sont ici, qui ne devaient plus venir au monde, sont des nouvelles personnes que tu as fait les créer. Je ne crois pas à ça. Ce sont les veillards qui sont en train de retourner dans le corps. Et prendre le jugement. Rien de nouveau sur la terre. Ici, là. Donc, c'est ton père qui était mort. Même au village. C'est bébé père. On a déjà donné un nom. Tout est bien ok. Mais le bébé ne fait que pleurer. Parfois il va consulter des maisons et toutes ces choses-là. Et ceux qui ont des choses se disent que
bazoli la ndoli. Bateau va mona ka mona biso bimana na bete. Et quand on donne le nom de un ancien qui était mort au début de vie. Tant va kopesa kombo ya moto asa kufa kala kwa na yiki. Donc on il faut te dire que d'abord comprendre d'abord. Amen. Ah. Vous n'avez jamais vu ça? Moi j'ai vu ça. Là, c'est dans mon âme. Bravo. C'est déjà. C'est dans mon âme. Amen. Ah. Mais c'est ton père. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est ton père qui est le tourné? Amen. Parce que nous sommes de la troisième volée. La volée des juges. Hitler est sur la terre. Mussolini est sur la terre. Donc mon père sorcier qui était disparu, il est sur la terre. Il n'y a pas de gens que Dieu a créé. Il avait fini la création. Il a dit qu'il s'est reposé de son œuvre. Il a dit tout est parfait. Ils vont encore faire retourner Dieu au commencement. On va appeler encore le soleil. Appeler encore ce jusqu'à ce qu'ils vont encore dire on a notre demande. Il y a des gens circoncis ici. Si vous êtes circoncis, attendez pour les circoncis. Frère, sœur, qu'on ne vous trompe pas. Hein? Même si vous avez parole, demande-le seulement. Celui qui avait monté, voici la vie qui ôte le péché du monde. C'était le message de Jean-Baptiste ou c'était Jean-Baptiste? Moi, je dis, oh Jean, pourquoi tu veux que ton pasteur puisse te dire que ton pasteur a vu Jésus? Quand il passe, je l'ai déjà vu. Qu'on ne vous trompe pas. Aucun pasteur n'a vu Jésus. On le sent. Tu sens sa présence. Mais le voir comme ça. Si tu nous dis ça, tu es mon Dieu. Je vous dis la vérité. Oh frère. Tu l'as vu laquelle couleur? Oh, deux blancs, il est noir. Oh, il est blanc. Oh, un Indien va dire qu'il est Indien. Comme nous les Africains, on veut aussi faire l'autre de Jésus noir. Ce jour-ci, c'est la combat de Jésus est noir. Jésus était noir. On veut aussi l'autre que Jésus est noir. Comme on ne le voit pas, on a fabriqué ce monde qui parle. Amen. Jésus est esprit. Il n'est pas un homme comme ça. Il est esprit. Est-ce que je peux rentrer dans le frère enfant? Mais comment Jésus peut rentrer en place s'il est un homme? Amen. Nous entendons l'enlèvement, frère. Les pieds de Mili. Oh, les frères sont endormis. Les autres ont l'audace de dire c'est lui qui va présenter. Comme le pasteur dit. Ils ont des grandes églises. 2 niveaux, 3 niveaux, 5000 brebis, mais c'est un monteur de lait lâché. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il attend l'enlèvement sans vraiment, c'est un menteur. Il attend son père de ressusciter, c'est un menteur. Il attend lui-même de se disparaître, c'est un menteur. On va tous les enterrer ici. Tous ils vont être enterrés. Aucun pasteur ici, on va le couper. Il va partir dans le développement. On va attendre. Jusqu'aux années 2027. Alors encore là, vous voulez que la mort va frapper. La mort n'a pas l'âge. Sinon,
Si avec quelqu'un qui allait disparaître, c'est frère, c'est ça votre pasteur. Ce qui est important, c'est que même de Bobo. Le pasteur a couché avec les femmes et il fait de n'importe quoi et il part en les vivant. Il ne peut pas les sentir. Même frère, maintenant, même mort, tu dis que ton pasteur va aller vivre. Et Jésus aussi. Et son corps était dans la tombe. C'est l'esprit qui était retiré vers Dieu. Parce que l'esprit là était venu de Dieu. Le corps est resté là dans la tombe. Et la Bible dit que l'âme est descendue dans le séjour des morts. Et ils adorent même le corps. Oh, Jésus de Nazareth est un Dieu adorable. Manque de la circoncision. Dieu, c'est la colonne du feu. Amen. Ici à Zorobabel, on vous montre des choses spirituelles. Ne pouvez pas vous attacher au pasteur d'Israël. Comme il avait dit, tu vois le pasteur qui se fâche, un pasteur va dire spirituel. Amen. Pasteur qui se fâche comme ça. Comme ce jour-là, il avait fait quelque chose. Là. On était à deux. Quelqu'un avait appelé, il a essayé de l'extrapoler. Ah, c'est moi. Après, quand il a coupé, il nous a regardé. Je ne suis pas un religieux. C'est le commerce. C'est l'art de mentir. Pasteur, la cause n'a mis sur la brebis. Pasteur, la Saint-Esprit. C'est pour démontrer que c'est un homme. On vous attache à Christ. Il ne peut pas les recevoir. Jamais. Il est le seul qui peut te soutenir. Vous devez croire en moi. On avait dit à Abraham, amène les gens de croire. Toi, tu n'as pas la commission pour quand il amène les gens de croire. C'est Abraham qu'on avait dit. Non, je m'ai dit. Amène les gens à te croire. Pas à croire à l'église. À te croire à toi, Branham. Si on va battre l'église, on va l'église et puis ensemble. Alléluia, Branham. Quand tu n'as pas la commission, amène les gens de croire, tu nous amènes à te croire. À te croire, dis bien amen. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Et c'est quelque chose à la motivation. Parce que quand tu as foi en lui, tu retrouves ta foi. Amen. Mais c'est pas en train de mentir les autres le matin. Ils sont aussi pas nouveau là même. Ils écoutent depuis le début rien que des mensonges sur mensonges. Les femmes deviennent des chefs parce qu'ils n'ont jamais compris la Bible. Les femmes interprètent, ils n'ont jamais compris la Bible. Parce que la Bible dit aussi un prédicateur. Toi, ce que j'ai dit, c'est ce que tu dis. Il va venir interpréter sur les femmes. Je le vois aussi dans les églises du message. Une femme qui interprète. Moi, c'est à Kodiko. Amen. Alors, frère Branham avait interprète de femme, monteur. Branham le tabernacle avait l'interprète. On interprétait au terrain. Si on m'invite ailleurs, comme je l'avais dit dans une campagne, il a dit que j'aime cette dame, une prédicateur, elle est prêche bien. Donc on va aussi prendre cette destination, nous savons commencer à monter, c'est parce que le frère Branham dit qu'elle est prêche bien. Le corps va bien te demande bien à l'icône, à l'objet d'un ligue, quelqu'un moi sûr, pour être à terre à bien. Bon, tu vas te l'icône, à toi, tu vas te dépasser, pas à la terre, bien sûr. Il a dit aussi que il ne va pas prendre ma place, non? Donc sa fille aussi va prendre sa place après son départ. Les doctrines ne sont pas encore finies. Jusqu'à ce que les sœurs vont sortir. On avait monté. Les sœurs, on a eu des sœurs. Oh, il n'y a pas un prédicateur, elle a commencé à approcher.
Petit à petit. Malin. C'est ce qui vous montre que la confusion est rentrée. L'enlèvement s'est dépassé. Frère, avec la vie que nous avons. Et ce que nous faisons. Si on attend l'enlèvement, personne ne sera enlevé. Ne corrompt personne. Nous avons été enlevés par représentation. Frère, ma téléphone était là. Amen. Le frère maintenant il était monté au ciel. Il est descendu. Il a dit à l'église, je vous ai tous suivis là-bas. C'est moi les gens assis ici, tu nous dis que tu nous as vu là-bas aussi. Frère Branham, ça c'est quoi? Moi ici, tu me vois là-bas au ciel. Moi je dis encore, moi on me voit au ciel, c'est quand je mors. Même l'église n'a pas compris. Amen. La circoncision au Kakama. Les sangs des éléments de la chair. Donc au parfait. Dans la perfection. C'est la circoncision. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit que Dieu nous donne des femmes comme Séphora. Une femme que Moïse avait même oublié. Il circoncise ses enfants. Il voulait rentrer dans la présence de Dieu. La Bible dit Dieu a voulu le frapper, le tuer. Mais Séphora a couru. Et elle a pris des pierres. Il a circoncis les enfants. Il a jeté ça devant Moïse. Il a dit tu es pour moi un époux de sang. Amen. C'est ton mari aujourd'hui. Frère a besoin de le sang de la. Il va besoin de le sang de la. D'habitude, les Canadiens frères appellent un sang de la. Mais comme le frère Azara qui s'est fatigué, il a dormi, a me dit, c'est la nuit. Donc, comme c'est la prière, il y a la moussa. Amen. Je vais finir. Mais je finis avec ça. Amen. Soyez des femmes comme Séphora. Séphora connaissait la parole. C'est pourquoi il avait pris. Comment il a su que Dieu a tué Moïse? Il a fait allusion à la circoncision. C'est parce qu'elle savait que l'alliance était là. Il faut que je puisse circoncire ses enfants. Sinon mon mari va mourir. Attendez. Exode 4, 24 à 26. Il dit, et il arriva au chemin dans le caravanserier. Que l'Éternel vint contre lui. Il chercha à le faire mourir. Et Séphora prit une pierre tranchante. Et coupa le prépuce de son fils. Et le jeta à ses pieds. Et dit, c'est bien le nom. Tu mets un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Alors elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Et l'Éternel avait laissé. Pourquoi? Parce que Moïse avait une femme qui connaissait les Écritures. Ne chauffez pas seulement des ponts.
Vous devez connaître la parole. On ne marie pas la beauté, ça va partir. Mais madame dit, demandez à votre vieille maman comment elle était, elle vous dira. Un joli jour que vous avez aujourd'hui, demain ça va descendre. Donc cette beauté que tu en as, elle est éphémère. Même si tu l'embellis comment, va même mettre des maquillages, mais tu sais que ça va partir. Mais il y a quelque chose qui ne vient jamais. C'est votre âme. Mais elle se nourrit par la parole. Amen. Comment le Seigneur nous connaît par la parole? Elle ne prie pas, elle ne fait pas ceci. Elle veut être dans un foyer. Quel foyer tu veux fonder? Tu vas enseigner les enfants quoi? Hein? Et comme tu ne dis pas la parole, Moïse, c'est ce qui a fait de Moïse, c'est sa mère. C'est Jochebed qui avait fait de Moïse. Elle a enseigné Moïse. Jusqu'à ce que Moïse avait su qu'il était le libérateur. Parce que Moïse avait une bonne maman. Et les mamans d'aujourd'hui ne sont plus des mamans. Elle dort, elle se réveille, elle ne contrôle même pas des enfants. L'enfant, c'est le voisin, et il rentre de n'importe quoi. Ce qu'il a mangé, c'est le voisin, on ne sait pas. C'est qu'on a fait à l'enfant là-bas, tu ne sais pas. Des faux mamans. Des mamans mal de chinois. Mal de chinois. Maman qui a marqué chinois ya pilate. Amen. On a des mamans chinois aujourd'hui. Quand la maman il y a chinois de l'embata. Bah ici Bambata. Original basala mais on a de Bambata. Bah il y a beaucoup de conseils. Amen. Comment une maman élève l'enfant de la parole, mais moi n'a eu bâti. C'est quel le prophète? Luther? Wesley? Wesley, non? Mais par exemple, c'était affaire de Wesley, c'est sa maman. Sa maman avait 11 enfants. Tous ces enfants ont grandi dans la parole. Et parmi ces enfants, il a fait sortir un grand prophète. Wesley. Parce que tous les jours, le matin, quand il se levait, il prenait la Bible et il enseignait les enfants la parole. Quand les enfants venaient de l'école, il faisait ceci. La nuit, on priait ensemble. Comme elle avait créé cette atmosphère dans la maison, cette atmosphère a gagné la vie des enfants. Même à l'école, les enfants étaient spirituels. Quand tu as deux enfants pour te recevoir, 3 enfants pour tout passer. Moi, si tu as su l'enfant, il riposte. L'enfant qui faut ensuite les normes, il ensuite papa c'est un frère, maman c'est un frère. Papa frère, maman frère. Amen. La maman est la couronne vertébrale de Dieu des nations. Quand vous détruisez la maternité, vous avez tout détruit. Et quand la femme perd l'un de ses vertus, la féminité, j'ai une prédication déjà sur ça. Peut-être ici on donne l'occasion qu'on va parler sur les 3 vertus de la femme. Quand une femme perd ça, c'est fini. Amen. Amen. Une sœur est polie. Ayébika kokata mobali médaille. Champion de la bottine à mobile. Champion. Donc elle s'est mariée, elle a même l'audace de voler son mari.
Et quand il a assis les pieds sur le fauteuil, afandi makolo na fauteuil. c'était les hommes, je ne sais pas, peut-être WhatsApp, Facebook, TikTok. Asana WhatsApp, Facebook, TikTok. Vidéo sur vidéo. Ba vidéo ni kola vidéo. On ne connaissait pas nos sœurs sur le Facebook. Naka, tu vas pas te biso na C'est un Facebook. message à Facebook à l'Uganda. Mais les frères et sœurs de l'église, c'est à Facebook à l'Uganda. Mais aujourd'hui, le compte du Facebook, c'est la message. Le TikTok, même TikTok, si je vois des vidéos que les sœurs me font, je me demande même qui les prêche la parole. Qui est derrière la chaise, c'est une femme ou c'est un homme? Amen. Maintenant, on a tellement de prédicateurs féminins. Il n'y a pas de prédication, c'est poche. Il sait qu'il fait des vidéos. Snapchat, je ne sais pas comment. Elle a mis même des signes. Donc, elle a encore envie des signes dans ses vidéos. Il y a des montages. J'avais ça, j'ai enlevé ça. Il y a des montages, même des signes. Il y a des jamais. Ati même il y a des ailes. Frère, pas lui à la terre. Mon beaucoup de mamans ont dit que tout ça. Il est tout. Dans la même maman. Tu es noir, reste noir. Salomon dit, je suis noir. Dis là, je suis père. Dis les frères de mon pays. C'est moi pour bouger de moi. Mais ils ne savent pas. Et c'est Dieu qui m'a fait passer. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil de la justice. Amen. Reste noir. Si tu n'es pas pour Facebook, tu n'es pas une scène. Je ne peux pas prendre une scène qui a la Facebook. Tu te connais. Même sur le Facebook, si je vois une scène à déjà, c'est pas plus cher. C'est la bonne. Ça c'est populaire, oui. Dans le succès, les sœurs de l'église, tu sais, c'est la popularité. La popularité, c'est pour les sœurs de Dieu, toi tu veux. Le coup, m'a dit qu'on a passé la table de Yoko. Quand tu es honnête avec la beauté naturelle, tu deviendras un bon parent. Mais quand tu veux, quand tu n'as pas de maquillage, tu te maquilles sur les réseaux sociaux, attends-toi aux conséquences. As your photo de baptisme, je ne sais pas, sur le livre. C'est là, as your photo sur le livre. Ça veut dire quoi? Tu as l'esprit de serpent ou quoi? Il y a des serpents qui vont sortir ça, non? Ou bien, on appelle un caméléon. Quand tu prends photo, c'est qu'est-ce que tu veux montrer? Vous dites Amen. Ici, on ne veut pas des sœurs comme ça. Si on veut des sœurs, des gars où un frère pose une sœur, il dit j'ai épousé une sœur. Sœur, pas parce qu'elle est fille ou du sexe, elle est une sœur par la parole. Pour nos enfants, c'est bon un message. Parce que c'est la bonne bien. Tu n'es pas spirituel. Dis quand même. Tu n'es pas spirituel. Comment le Seigneur est spirituel ici et elle est moins spirituelle là-bas? Amen. Je vais parler. C'est la circoncision. Les effets de la circoncision, c'est ça. Si tu avais pas de Facebook, supprime ça. Tu appliques la circoncision. Si tu as un compte TikTok, supprime ça. Tu ne seras jamais marié sur TikTok. Un frère qui va t'épouser, c'est celui qui t'a vu.
Il est parti, il y a eu une photo qu'on a TikTok. Azalane que celui qui est pour lui. Comme sur les réseaux sociaux, tout le monde est à l'aise. Il ne verra jamais quand sur les réseaux sociaux, il faut donner un cas. On a regardé ça dans une photo sur les réseaux sociaux. Quand tu vois, il est à l'aise pour le faire. Pour faire les réseaux sociaux. Amen. Ça ne vous amène nulle part. Ça vous amène nulle part ces choses. Que la circoncision se fasse dans vos vies. On éveille le surplus sur les choses du monde. Tout ce qui n'est pas la parole. Tu n'as pas le temps de rester sur le Facebook. Tu n'as pas le temps que tu fais sur des vidéos sur TikTok. Lui-même ta Bible. Le temps de réfléchir. Tu connais dans le point de situation dans un verset biblique. Tu veux être une femme mariée. Pour le message, tu seras célibataire à jamais. Si tu vois un frère qui épouse une soeur qui ne connaît pas la parole, il faut savoir si les efforts là c'est un pays. Une sœur dans le message. Mais quand tu n'as pas la circoncision, la Bible dit c'est là le plancher. Le plancher du milieu du peuple. Vous êtes le plancher de l'église. C'est pourquoi ces gens de manger la mission de la Babylone dans le social. Le lait qui a sapé au bateau. Il y a le gars là qui s'allume. Quand tu vas dire la 7e mission à côté à Babylone, ils sont là, ils sont ça là-dessus. Tu es parfait. Toi, tu attends le 7e mission. C'est moi qui vais te réfléchir. Est-ce que je peux monter ici avec un thème de 7e mission? Là, tu me connais, je peux faire ça. Jamais. Jamais. Je ne peux pas monter ici. Non, tu es dans le 20e jour, tu as parfait, frère. Le temps du péché est terminé. Comment tu vas appeler les enfants de Dieu les pécheurs? Il est dans un corps, tu dis qu'il ne pêche pas. Le péché peut être de grand, peut-être qu'il n'est pas incrédule. Mais il est incrédule parce qu'il vole. Parce que le vol, c'est les attributs du péché. Vous volez parce que vous êtes incrédule. Amen. Donc, vous avez parce que vous êtes tout attribué. Tu doutes. Voilà, tu as vu. C'est le péché. Amen. Oh, tu appelles les gens des pécheurs. Dans le 8e jour, le péché est terminé. C'est l'évangile, on est marre. Frère, tu as vu le message dans le 7e jour. C'est le 7e jour qui t'a fait voir le message. La première prédication que tu avais écoutée. Non. La première prédication qui t'a poussé de voir le message, c'était le mystère. C'est la condamnation. Et ça dit, ça me rend le péché. Si tu pleures, ce que je faisais, c'est là. Tu donnes la vie à Jésus. Ce n'est pas le 7e jour. Jamais Dieu a mis l'ordre pour le franchir. Il a fait de la première vidéo de l'évangélisme. 19enregistré jusqu'à 1963, c'était l'évangélisation. Et comme Jules, on préparait un terrain. Les militaires ont fait combien des années? 200. Regardez tout le temps passé. C'était de l'évangélisation. Donc Dieu faisait des blagues. Dit que ces choses doivent, je vais les révéler. Je vais le dire quand l'église sera assez spirituelle. C'est le péché qui nous a fait voir le message. L'évangélisation. Quand tu fais ceci, tu vas le faire. Quelqu'un dit c'est bon. Au sein de quel niveau le montant? L'enfer aussi.
Ah non, je vais te faire ça. Ah non, ça va être. C'est ça. Yango. Quand tu commences à détester cet évangile, Na ko ko boya sango. ça montre que tu es déjà trop près de la frontière. Et ko tali se yo ko mi pe. Même en 1967, les frères Branham évangélisaient. Ata ko na 1967 wala ba ko pata ça. Amen. Nous ne voulons pas de sœurs féminines. Politique, pas de compassion, pas de salade. Nous voulons des sœurs qui travaillent. Politique, pas de compassion, pour la salade. Moi, les travailleurs, on va dire ça dans la Bible. Moi, je ne crois pas à ça. Ah. Le gars, c'est les accusés. Amen. Frère Branham dit, Donc voilà ma parole. quand la femme quitte la cuisine, il y a une désordre. Tant que moi c'est à pour la faire la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Et si quand moi c'est les alliés cuisine. Même ici, tu as le doctorat. Attends quoi dans le doctorat. Cuisine, on sait les assiettes. Cuisine, on sait les enfants. La sabana. Tous les doctorats que tu as là, c'est pour enseigner les enfants. La doctorat, nous sommes en train de faire la sabana. Les désirs te porteront vers le mari. Ma posa na yo ikokete pa ya mobali na yo. Parce que dans la force publique, dans les armées, c'est la Bible. Et que moi c'est mais un frère va fuir. un mobile de Dieu. Amen. Ah. Même le Seigneur elle était venue, elle était docteur. Elle a dit que moi c'est moi docteur. Il venait de la France. À Saliba, Boula, la terre de terre. Il n'y a pas un frère qui vient pour la guerre. Ah. Et ce frère avait peur de son influence. Il avait fait un nouveau niveau. Docteur. Docteur. Il y a des gens à vérité. Il y a le courage. L'église n'a pas eu de Hein? Elle a fait des années ici, elle est retournée en France. Ah, ça va vous le là, je ne sais pas si elle a déjà parlé là-bas. Elle dit que ça dit mobile. Pour tu disais qu'il paye. Une sœur qui est plus spirituelle, plus d'un homme, ça c'est plus normal. De commencer à lire la politique pour les mobile, on est allé. Amen. Ah. Amen. Ah. Je vais terminer avec ça. Aussi, ça n'a pas. La circoncision. Au cas de quand cela est appliqué, ça enlève les vols. Ça enlève le goût de l'alcool. Ça enlève toutes les choses du monde. Amen. Quand cela est appliqué dans l'église, l'église devient spirituelle. Frère Bana dit que quand quelqu'un va te membre de l'église, il ne pense pas de la spiritualité dans l'église. Parce que les gens payaient l'atmosphère spirituelle. Ils ont amené l'ordre dans l'église. Amen. La circoncision ne met pas du désordre dans ta vie. Non, ça met de l'ordre dans ta vie. Comment un frère qui joue des instruments couche encore avec des femmes dehors? Elle va jouer quoi? Le deux. Amen. Comment frère et sœur de le message ne se parlent pas? Elle amène quoi? Ça c'est satanique. C'est le manque de la circoncision. Amen. Même si quelqu'un t'a fait du mal pour moi. Même Branham dit les Branham c'est pas derrière la maison.
Et quand tu as la haine de ton frère, c'est pourquoi vous voyez même dans les églises de message aujourd'hui, où tu vois le seul de l'église de Shalom et de l'Ipomba. Ils n'ont pris l'amour. Pourtant, dans le message, quand on voyait le seul ou un frère, on était heureux. Alors aujourd'hui, ceux qui voient le seul, il y a même les seuls qui passent, ils voient tenir la parole. Elle sait que tu es un frère. On dit ça à mon Dieu. Parfois, c'est le cas pour les gens aussi, même pas pour je ne sais pas si, et c'est qu'est-ce qu'ils cherchent les uns les autres. Personne n'a appris moi, je ne sais pas le ciel de le dessin. Dans le message, vous vous chamaillez pourquoi? Amen. Amen. Même si la chose est grande pour nous, elle ne se doit derrière la maison. Le frère va dire que quand on sort dehors, si quelqu'un tombe sur le lait de Brana, c'est fort et déplorable. Amen. Parce qu'on est amis. Même s'il y a un problème. Même moi, quand je marche sur le problème, un frère du message, il y a un problème. Je rentre parce que c'est un frère. Je ne fais pas des hommes. Oh, ce n'est pas membre de Zorobabel. Il est pris à conseil là-bas. Oh, le peuple là-bas. Vous avez donné le nom de n'importe quoi juste pour semer la division. Il n'y a pas ça ici. Ton frère du message, n'importe l'église, même ça, c'est la terre, on ne voit pas que c'est ton frère. Tu as même ton frère, un parent qui va peut-être mourir, il va en faire à la maison. Parfois, c'est lui le pied d'achèvement pour vous. Mais un véritable frère, dont vous êtes venu de l'éternité, c'est un problème spirituel. Amen. Soyez spirituel. Quand la circoncision rentre, vous êtes le tout-puissant. Vous n'avez plus le temps pour ces choses. Voilà. La divinité de Jésus-Christ. Prêchez le 25 de 12 et bonne maison avant. Paragraphe 114. Et aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Pas parce que vous étiez bons, ni parce que vous étiez jeunes à l'église, ni parce que vous occupez une bonne position dans la société. Vous pouvez être extrêmement bon. Vous pouvez mener une vie pure. Vous pouvez aller à l'église chaque jour. Vous pouvez faire des sacrifices chaque jour. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde. Et vivre juste aussi fidèlement et sincèrement que vous le pouvez. Et gâter le ciel. Amen. Et gâter le ciel. Juste le temps de l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est vrai. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés. Mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés. Et que Dieu a voulu engendrer les fils et les filles. La bonté ne les engendre jamais. C'est l'Esprit de Dieu qui les engendre. S'il n'était pas ainsi, il n'aura pas dû envoyer le Saint-Esprit. Donc, notre bonne vie, sans le Saint-Esprit, frère, c'est zéro. Passez votre temps à chercher le Saint-Esprit.
les choses du monde. Les choses vont venir. Et donc vous savez, le Saint-Esprit, vous avez tout. Parce que le Saint-Esprit, c'est la porte du ciel. C'est la clé de toute porte. Elle ouvre l'invisible et le visible. Elle vous donne l'accès à toutes choses. Elle vous donne l'accès au tout. Elle amène la parole en vous. Dieu vous bénisse.